Tristan, né femme, puis devenu transgenre, a accouché d'un petit Léo il y a 6 mois. Il faut accorder l'adjectif enceinte au masculin. Tristan a donc été enceint durant 9 mois avec son ventre rond et sa barbe d'homme. Il vit heureux en famille à Portland, aux États-Unis, où la communauté gay et trans est très importante. Par contre, sa photo de lui enceint sur les réseaux sociaux a déclenché un torrent de haine et d'injures. Tristan, quel sexe est inscrit sur votre carte d'identité ? Sur ma carte d'identité, c'est homme. Est-ce que vous comprenez que la photo de vous, enceinte, je devrais dire enceint, qui a fait le tour du monde, ait pu surprendre et puis même choquer ? Bien sûr, je comprends. Donc vous êtes née fille ? Effectivement. Je suis né de sexe féminin et autour de 20 ans, j'ai appris qu'il y avait un phénomène qui s'appelait transgenre. Et là, je me suis dit que j'allais pouvoir vivre dans ce monde et dans ce corps qui m'a été donné à la naissance. Donc, j'ai commencé à prendre des hormones vers 20 ans pour commencer cette transition vers cette apparence extérieure d'homme comme n'importe quel autre homme. En 3 ans, ma barbe a poussé, ma voix s'est modifiée. Est-ce que vous avez envisagé de vous faire opérer et de vous faire un pénis ? Les opérations possibles, qu'on appelle chez nous les transopérations du bas, sont très chères et parfois se terminent mal. Mais je n'avais pas besoin de cette opération pour me sentir bien dans ma peau. Donc vous êtes un homme transgenre attiré par les hommes. Oui, vous pouvez dire que je suis un homme transgenre homosexuel. Et vous êtes donc tombé un jour amoureux d'un homme. Oui, il s'appelle Biff. Et comment vous est venue l'envie d'enfant ? Quand j'ai rencontré Biff, sa sœur n'était plus capable de s'occuper de ses enfants. Donc on les a adoptés, nous sommes devenus parents de 2 petits-enfants. Et quand ils sont devenus plus vieux, nous avons voulu agrandir la famille. Donc je suis allé voir un docteur, il m'a examiné et il m'a dit que tout était OK. J'en ai parlé à Biff. Au début, il m'a dit non. Il était inquiet pour moi des réactions que cela pouvait provoquer, de voir dans le monde un homme enceint. Mais nous avons réussi à dépasser ça et nous avons décidé d'essayer. Mais normalement, lorsqu'on prend des hormones, on ne peut plus être fertile. C'est l'un des drames des transgenres femmes qui, quelquefois, doivent renoncer aux enfants à cause de la prise d'hormones. Comment vous êtes débrouillé avec ça ? Oui, pendant la transition, les effets des hormones ne sont pas irréversibles. On peut donc arrêter de prendre des hormones et le corps se remet alors à fonctionner normalement. En tout cas, vous avez gardé votre voix, votre pilosité et votre masculinité jusqu'au moment de l'accouchement. Par contre, ça, c'est irréversible. Donc vous avez arrêté les hormones combien de temps avant de tomber enceinte ? Il a fallu 3 mois pour que mon corps de femme se remette en marche. Et je suis tombé enceinte de Léo 6 mois plus tard. Lorsque l'image de vous enceinte est sortie, vous avez été, je crois, insulté sur les réseaux sociaux dans votre propre pays. On vous a même souhaité que l'enfant soit mort-né. Ça a été un vrai traumatisme d'avoir constamment ces gens sur Internet qui disaient à quel point j'étais répugnant, qui espéraient que mon enfant soit mort-né et qui pensaient que c'était mieux, en tout cas pour l'enfant, qu'il soit mort, plutôt qu'il naisse dans une telle famille. C'était très dur. J'ai vraiment cru que le monde était prêt à accepter qu'il y ait d'autres voies possibles pour être un homme, d'autres voies pour devenir transsexuel ou encore pour construire un nouveau type de famille. Ce que j'ai compris, c'est que le monde n'était pas encore prêt pour ça. On peut être moralement choqué, on peut être simplement choqué en termes d'image. C'est vrai qu'il y a quelque chose dans votre corps d'homme avec ce ventre rond qui est perturbant par rapport à l'idée de la féminité. Oui, et je pense que les gens qui disent « Oh, c'est bizarre, c'est troublant, je ne comprends pas. Est-ce que vous pouvez m'aider à comprendre pourquoi, si vous voulez devenir un homme, vous faites quelque chose réservé aux femmes ? Je n'ai aucun problème avec ça et j'aime bien en discuter. Mais je pense que quelqu'un de dérouté, intrigué ou curieux ne m'enverra jamais un message pour me dire que je suis un cancer. Et je n'imaginais pas me faire insulter à ce point-là.
Vous avez fait tout un travail de construction pour devenir un homme, vous avez renié votre féminité. Comment vous débrouillez lorsque d'un seul coup votre corps devient le corps d'une femme, lorsque vos seins se mettent à pousser, lorsque votre ventre commence à grossir et que d'un seul coup vous êtes au cœur même de la féminité? En fait, je me suis concentré sur le côté médical de la grossesse. J'étais surtout curieux de voir ce qui se passait dans mon corps pour créer la vie. Mais vous avez aimé voir votre ventre s'arrondir? Il y a eu des moments de joie, comme quand je l'ai senti bouger pour la première fois. Mon père, qui est médecin, est un homme plutôt conservateur. Mais il m'a dit qu'il aurait adoré porter un enfant, la sensation de créer la vie. Mais la fin de la grossesse, j'ai pas aimé du tout, parce que c'était très douloureux. Et tout simplement, enceint, vous vous êtes senti homme ou femme? Je ne me suis jamais senti autrement que comme un homme. Donc je ne me suis jamais senti comme une femme ou une maman. Pour moi, j'étais juste un homme qui était enceint et qui allait avoir un bébé. Vous allaitez votre enfant? Il y a certains sujets que je ne veux pas évoquer publiquement, et ça en fait partie. Excusez-moi sur le côté intime de la question, mais comment cet enfant a été conçu? Comme un couple hétérosexuel? Oui, c'est un peu intime. Mais oui, nous avons fait ça à l'ancienne. Mais vous comprenez que c'est un genre tellement nouveau qu'on pose des questions comme si on parlait un peu avec des martiens. Oui, ça me rappelle ma mère à notre mariage. Quelqu'un lui avait demandé « Quelle est la sexualité de votre fils ?» Et ma mère a répondu « Pour moi, mes enfants n'ont pas de sexualité. » Vous avez pensé au jour où vous expliquerez à votre fils Léo que vous êtes son papa et que vous l'avez vu dans votre ventre? Oui, c'est comme expliquer qu'il y a des papas qui ont des corps différents. La plupart des hommes sont nés hommes avec des sexes d'hommes. Et quelquefois, des hommes peuvent naître dans un corps de femme. Et ils doivent bien prendre des médicaments pour se sentir à l'aise dans leur corps. Et tout va bien. Est-ce que vous auriez aimé naître homme maintenant que vous avez eu la chance de vivre la maternité? Non. Je ne sais pas si j'élèverais aussi bien ma fille si je n'avais pas été moi-même une fille. Et en même temps, je peux apprendre à mon fils comment devenir un homme meilleur. Comment être respectueux, comment être gentil. Je ne saurais pas tout ça si je n'étais pas devenu homme. Donc non, je ne veux pas de baguette magique qui me rendrait différent. Mais c'est vrai que ma vie aurait été sûrement beaucoup plus simple. Mais la facilité n'est pas forcément la meilleure chose.